Bonjour, donc nous allons aujourd'hui voir le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. On est dans propriétés et applications, produits scalaires, 3 algorithmes pour le pseudo-inverse gauche. J'ai complété ce petit travail, c'est en relation avec mon travail sur les matrices réelles. J'ai fait un travail équivalent sur les matrices réelles, donc j'ai juste voulu voir si je pouvais faire la même chose sur les matrices complexes. Donc je vais vous montrer. Alors il y a 3 algorithmes pour le pseudo-inverse gauche. On peut donc calculer le pseudo-inverse gauche soit par la cuillère décomposition, soit par la méthode des moindres carrés, soit la décomposition par le vecteur x. Et là, il y a la définition pour les calculer, donc on va voir directement. Alors on va commencer par la cuillère décomposition. Alors on a notre matrice A, on calcule la cuillère décomposition, on prend la transposée conjuguée de Q, l'inverse de R. Alors ici je récupère le code pour calculer le pseudo-inverse avec Octave. Oh là, pourquoi t'es tout petit toi? Voilà. Voilà. Et ici j'ai la solution en langage C et là j'ai la solution avec Octave. D'accord? Et là, j'ai juste vérifié que quand on multiplie le pseudo-inverse par la gauche de A, on obtient bien la matrice identité. Voilà. Alors pour le code, on choisit naturellement une matrice A qui a plus de lignes que de colonnes. C'est pour ça que c'est un pseudo-inverse gauche. Alors, on calcule la matrice, la cuillère décomposition avec la fonction. On en prend le conjugué transposé de Qt, le conjugué transposé, et l'inverse de R. Et ensuite, tout simplement, on multiplie l'inverse de R par Qt et on a le pseudo-inverse. L'inverse de R par Qt et on a le pseudo-inverse. Et ensuite, ici, on multiplie le pseudo-inverse par A. Il faut bien le multiplier par la gauche, puisque c'est le pseudo-inverse gauche, et on obtient cette valeur-là, et cette valeur-là, c'est la matrice identité. Voilà. A, la cuillère décomposition, transposée conjuguée de Q, l'inverse de R. Alors, on multiplie l'inverse de R par la conjugué transposé de Q, on obtient cette valeur-là, qui est la même qu'Octave, c'est la même valeur qu'Octave. Et quand on utilise ce pseudo-inverse par A, on retrouve bien la matrice identité. Donc on a aujourd'hui 3 algorithmes pour calculer le pseudo-inverse. Alors une fois qu'on a le pseudo-inverse d'une matrice, on peut éventuellement essayer de résoudre des problèmes, des systèmes d'équations. Ça, c'est ici. Alors là, on va utiliser la méthode des moindres carrés. Cette méthode, je l'ai copiée à partir de celle qui était dans le mode réel. Là, on travaille avec les complexes. Alors, on a notre matrice A, on en prend la transposée, on multiplie la transposée de A par A, on en prend l'inverse, et cette opération, quand on la multiplie par la transposée de A, on obtient directement le pseudo-inverse. Voilà. On a la matrice, ça s'appelle la méthode des moindres carrés. Il faut la chercher pour comprendre l'algorithme dans le livre, parce que je ne suis pas capable de savoir pourquoi ça fonctionne. Je sais juste que ça fonctionne parce que ça donne les bons résultats. Alors on a une matrice A qui a plus de lignes que de colonnes, c'est pour ça qu'on veut le pseudo-inverse gauche. On prend la transposée de A, la transposée conjuguée bien entendu, on multiplie la transposée de A par A, on en prend l'inverse, Et finalement, cet inverse-là, on le multiplie par la transposée et on a le pseudo-inverse.
Alors ici on a le pseudo inverse, donc je récupère le code pour vérifier avec Octave. Pourquoi tu es tout petit maintenant alors que tu étais tout grand? Voilà. On a bien les mêmes valeurs. Hop là. On a bien les mêmes valeurs qu'Octave. Donc ça, c'est par la méthode des moindres carrés. On ferme. On va juste voir le code. Alors, on a toujours notre matrice A. Alors, il y a la matrice A. On en prend la conjuguée transposée. On multiplie la transposée conjuguée par A. On en calcule l'inverse du résultat. Et ensuite, il suffit de multiplier cette inverse par la transposée de A pour avoir le pseudo-inverse. On multiplie cette inverse par la transposée de A pour avoir le pseudo-inverse. Et ensuite, on vérifie, on multiplie l'inverse, on multiplie, pardon, ici, donc j'ai recalculé une deuxième fois le pseudo-inverse, c'était pas la peine, hein, j'aurais pu juste l'afficher. Donc là, c'est une petite erreur, c'est pas grave. Hein. Donc j'ai recalculé une deuxième fois le pseudo-inverse. Je l'avais déjà calculé ici. Hein. Donc j'ai juste fait une copie-coller. J'ai pas fait attention qu'il fallait juste afficher, pas le recalculer. Bon, je l'ai recalculé, c'est pas grave. Hein. Et ensuite, on multiplie le pseudo-inverse par A et on a cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est la matrice identité. Voilà. A transposé, conjugué, A transposé, conjugué, multiplié par A. On prend l'inverse de cette valeur et il suffit de le multiplier par AT pour avoir le pseudo-inverse gauche. Alors ici, on affiche le pseudo-inverse gauche et là, on a vu qu'on avait la même valeur avec Octave. Et on a en plus vérifié que ce pseudo-inverse était bien multiplié par A, par la gauche, donnait bien la matrice identité. Juste, je le fais tellement que j'ai oublié. Voilà. Voilà, c'est bien les mêmes valeurs. Donc ça c'est bon. Donc là c'est le premier algorithme, c'était la cuillère décomposition. Le deuxième algorithme c'était la méthode des moindres carrés. Et le troisième algorithme c'est la décomposition par les vecteurs X. Donc c'est les vecteurs X, c'est une décomposition que j'ai obtenue, pardon elle est ici, hein, en voulant faire la décomposition singulière. Je n'ai pas réussi la décomposition singulière, mais j'ai fait la décomposition par les vecteurs X et ça m'a permis de calculer le pseudo-inverse gauche et droit. Donc là, on va voir qu'on peut obtenir le pseudo-inverse gauche avec cet algorithme. Alors on a toujours notre matrice A, on calcule le U de la UX décomposition, le vecteur U de la X décomposition, le vecteur V de la X décomposition. On calcule ici la valeur X, les valeurs X, c'est une matrice diagonale. On en prend l'inverse. Et tout simplement, en multipliant le V de la X décomposition par l'inverse de X et par le U conjugué transposé de la X décomposition, on retrouve cette valeur-là. Et cette valeur-là, on va la voir dans Octave. On a exactement la même qu'Octave et en fait on voit que les trois algorithmes donnent au moins 4 chiffres après la virgule identiques à ceux d'Octave et quand on calcule le pseudo-inverse, on voit que le pseudo-inverse fonctionne bien. Je vais essayer de voir, je n'ai pas vérifié combien de chiffres,
Je vais augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Je vais en mettre 8, allez 9. Pour voir à partir de combien de valeurs le pseudo-inverse ne fonctionne plus. Ah, même 9 chiffres après la virgule, on a toujours bien les zéros. Oh, ben c'est super alors. C'est super. Voilà. D'accord. On a bien le truc. Ah, ben c'est bien. Voilà. Donc, tout va bien. Hein. Jusque-là, tout va bien. Je regardais, parce que celle-là, elle était toute petite. Alors que celle-là, elle est un peu plus grande. Mais la matrice identité est bien là. La matrice identité est bien là. Oui. Visuellement, ça se voit moins bien, mais la matrice identité est là. Et là, il y a des lignes supplémentaires. C'est dû au calcul des matrices qui ont des tailles différentes, mais on a bien la matrice identité auquel vient s'ajouter une ligne de nul. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors, comme j'ai fait ce travail avec les matrices réelles, je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas fait avec les matrices complexes. Donc comme ça, je l'ai fait. Donc on a 3 algorithmes en réel et en nombre complexe. Pour calculer le pseudo-inverse gauche, on peut utiliser la QR décomposition, la méthode des moindres carrés ou bien la décomposition par le vecteur X. D'accord. Et normalement, dans les matrices réelles, c'est la décomposition singulière, SVD, pour avoir les pseudo-inverses. Mais là, comme en non complexe, j'ai pas réussi à avoir la SVD, hein, la décomposition singulière, je suis tombé sur cette décomposition qui fait à peu près la même chose, mais elle n'a pas du tout les mêmes vecteurs, mais elle donne bien le pseudo-inverse gauche et droit qu'Octave donne, mais les vecteurs ne se ressemblent pas du tout à ceux de la singulière, de la décomposition singulière. C'est pour ça que je l'ai gardée, parce qu'elle donne bien les pseudo-inverses gauche et droit exactement comme Octave, enfin les mêmes. Merci.